Donc, on est là. On est, pardon, c'est lui qui va être dans la garde, ça sera plus simple. Donc, ouverture de garde, je ramène ma posture droite, je vous rappelle, soit, salut, à plus, soit posture vraiment classique, type jiu-jitsu, soit plutôt luta, on pense toujours à la colonne droite. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, et je pense qu'une des erreurs qu'on a beaucoup en luta et en jiu-jitsu, on casse trop, je ne sais pas pourquoi on se met beaucoup un peu sur le côté, pour plein de raisons. Il faut vraiment à s'imposer à avoir une colonne droite. Là-dessus, si vous voyez Eric, il est vraiment bien au niveau de sa colonne. Non, il se regarde 10 fois dans la glace comme ça en train de faire. Non, il avait une vraie posture qui était intéressante. Vraiment très droit. Bon, ouais, le reste n'est pas droit. Alors, on est ici, on est là, d'accord? Comme d'hab, j'arrive, je clique, je ramène. Je ramène, même si là il est solide, je pense avant, d'accord? Très important en termes de force. C'est-à-dire que si lui ne se laisse pas faire, ce qu'il va souvent faire, s'il ne se laisse pas faire, c'est que je vais devoir aller là, avant. C'est hyper contraignant pour lui. Moi, ça ne me demande pas trop de force, ça me demande de la force, hein, mais pas trop. D'où le fait qu'ici, je l'ai calé. Et souvent, alors si on est en luta, on peut utiliser le gui, sinon on va se mettre là, ce qui fait que je crée une contrainte. Et j'hésite pas à repartir un peu plus loin derrière. Voilà. Là, je suis au niveau de l'angle, j'ai une cale qui est galère. Peut-être pas. Hein. Et là, on y va. D'accord? Donc voilà, ça m'intéresse. Il ouvre, je contrôle encore là, je ramène ici. Qu'est-ce que tu vas faire d'ici? Donc, on continue notre chemin de vie. Hein. C'est ce qu'on disait hein, souvent par Swapescape à ce niveau-là. On va aller ramener cette jambe-là à l'intérieur ici. On va partir sur ce qu'on appelle Ashigarami. D'accord? Donc, cette jambe va aller là. D'accord? On va faire un truc qui n'est pas légal en jutsu. Mais on s'en tape. On part ici et on ramène. D'accord? On va même carrément ramener en croisant. D'accord? Ce que je veux en fait, c'est lui mettre une pression sur son petit genou là. Pour comme il a l'habitude de casser les genoux des gens, lui péter le genou. D'accord? Le but ici, c'est tente de sortir. De faire ta choupette. Allez. Ça doit être vraiment galère pour lui. D'accord? Le contrôle des plis de jambes se fait là en fait. Au niveau du genou. Non, parce que tu ramènes par là, tu pousses là. Exactement. Bon, ça c'est plus pour les avancer. Ça c'est vraiment en étau. Je pousse ici et je ramène là. Exact. Ce qui fait que là c'est hyper contraignant pour lui. D'accord? Donc d'ici, pour les juniors, dans un premier temps, vous allez mettre votre bras autour et vous allez remonter le plus possible. Et c'est arrête chouchou. Oh, t'es vraiment devenu bon. Je suis bon avec toi. Là, vous montez le plus possible. Ok? Vraiment. Vous fermez votre coude. Je sais. Pourquoi? Là, et vous allez ouvrir. Un des trucs aussi pas mal quand on est là, c'est que les gars remontent. Alors parfois ici, là, je remonte haut, je me mets à fond sur mon épaule, pas sur mon coude et j'ouvre. En gros, c'est l'ouverture qui m'intéresse. Voilà. Ouais, ça va. Après, vous pouvez travailler sur celui-ci. Il ouvre. Ok? Donc, mon idée, c'est sous l'aisselle du pied. Là, je ramène et je vais venir chercher. Là, il fait cool. D'accord? Là, c'est vraiment pour aller jouer avec ça. Vous voyez la clé, c'est ça en fait. Vu qu'il est loqué là, que ça bouge pas, bah c'est drôle. Ouais. Non. Et kiné-ostéo là, c'est pas drôle? Très. C'est de l'humour de kiné-ostéo ça. Ça c'est clair. Exactement. Donc là. Donc, un des trucs
tu dois remettre ta jambe. Non, non, je l'ai laissé. Un des trucs qui est important, c'est que les clés de pied, la clé droite, ça va. Alors ça, officiellement, vous avez le droit de le faire ici. D'accord? Quand vous allez voir d'autres gens, d'autres académies, vous ne faites pas ça. Sinon, ils ne vont pas être contents. Parce qu'on a un truc bizarre dans le Jiu-Jitsu qui est, il ne faut pas enseigner des trucs à des élèves, parce qu'ils pourraient faire des conneries, toutes ces conneries-là. Moi, je pars du postulat inverse. Si vous n'apprenez pas dès le départ les techniques qui peuvent être dangereuses, vous ne pourrez jamais vous en défendre. Donc, prendre conscience que c'est dangereux vous permet de vous dire, oh, je vais peut-être éviter de nous l'apprendre. D'accord? C'est deux modèles différents. Donc, je suis soit là, j'arrive, je kick. N'hésitez pas à mettre vraiment loin votre genou et après, je pousse. Je pousse, je contrôle, parce que là, souvent, on va bouger. Je suis là. On est là, là, souvent, on va bouger. D'ici, je ramène et je pars sur le côté. Boum. Alors, dans un premier temps, si vous voulez vous habituer, l'officiel d'Ashigarami qui est acceptable, c'est ça. Dès que je dépasse la ligne de corps, ils appellent ça du ripping, rip. Ça, c'est la différence. Et ça, c'est illégal. Ça, légal. Ça, pas légal. Ça, alors là, carrément pas légal. Ok, donc ça, on commence à entrer dans les luttes. On rentre toujours en lutte, mec. Mais ok, yeah. Quoi. Ok, c'est pour être clair la différence. Ok, c'est bien. Ouais, Ok, en fait, cool. dans le Jiu-Jitsu, on doit faire que ça. Et Ok. encore là, j'ai pas le droit, parce que je crois que je suis du côté, ils veulent pas que je sois de ce côté-là, de mémoire. Faut pas que je sois de ce côté-là. Parce que là, en fait, je lui rippe quand même un peu son genou. Donc de mémoire, je crois que je peux être ici. Parce que là, je suis pas dangereux pour lui. C'est d'accord? Là, son genou, il a encore la mobilisée. Là, Strike. ils veulent pas parce qu'en fait, si je tourne juste là, je vais pouvoir lui péter le genou. C'est bien, hein? Bah, c'est bien. Yeah. C'est bien pour nous, mais c'est pour ça qu'ils veulent pas. Donc en fait, tu le vois jamais de ce côté-là. Ils veulent pas. Ils disent, c'est DQ direct. Hein. Là, ils se prennent même pas la tête. Donc vous le faites, d'accord? Tout ce qui est DQ, c'est bien. Donc on est là, on est ici, on passe, on prend et on lève très haut. Là vraiment, je vous invite à lever très très haut et à ramener votre coude. On arrive et on ouvre. Donc plus vous allez regarder derrière, plus ça va être douloureux pour lui. Maintenant, je pense, Aisselle va complètement choper le pied, ce qui fait que je vais avoir ce petit bout là, de talon. D'accord? Plusieurs manières de faire. Moi j'aime bien cette manière là. Il y a cette manière là. Il y en a d'autres, mais après c'est à vous de voir. Il y en a qui font très old school, il y en a qui le font ici juste avec l'avant-bras. Moi je vais chercher assez court. Donc l'idée c'est quoi? Contrôler son genou pour pas qu'il tourne et lui casser, pouf, tranquillement le pied et les genoux. C'est vraiment une clé sympa, pas à prendre. D'accord? Mais, comme je vous disais, le plus important pour nous, c'est de s'habituer à se dire, là, il y a des angles qui sont dangereux, il faut que j'apprenne à ne pas me faire choper, puis après à pouvoir m'en échapper. Donc, il ne faut pas créer une phobie dessus. Ce qui a été le cas beaucoup dans le monde du jiu-jitsu. Par contre, vous, en tant que débutant, tranquille, vous y allez tout doux. Et vous amusez pas à voir jusqu'à où vous avez une flexibilité au niveau du genou. D'accord? Ça ne vous apportera rien, hormis un qui en général est mauvais signe. Moi je dis ça juste parce que je l'ai vu. D'accord? Allez, Hajime.